Shalom, bonjour, bonsoir chez vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, Temps de témoignage. La Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a fait des miracles. Aujourd'hui, il continue à les faire. » Il y a des vrais miracles qui se produisent dans la vie des enfants de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Dieu ne parle pas seulement, mais il agit aussi. Et pour terminer ce verset que j'aime, Marc 16, verset 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Là, je reçois pour vous la sœur Grâce. OK? Grâce, qu'est-ce que tu as comme témoignage? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Pourquoi tu es là? Dis-nous. Bonsoir d'abord. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a 2 mois passés, j'avais de crampes au niveau de l'abdominal. Yeah. J'avais vraiment très mal et ça avait même perturbé mes cycles. Ça arrivait qu'après quelques mois, je vois mes cycles et puis d'autres mois, je ne le voyais pas. Et ça commençait un peu à me déranger. Je suis allée voir le médecin. Il m'a demandé d'aller faire l'imagerie médicale. La radio? Non, l'échographie. Okay. En faisant l'échographie, le médecin a découvert que j'avais 2 kystes. Et ça m'avait vraiment paniqué, voir à mon âge 2 kystes au niveau des ovaires. Oui. J'avais vraiment paniqué. Et à la maison, on me disait, comment est-ce que tu as des kystes? Maman me disait, même à mon âge, je n'en avais pas. Je me posais vraiment de multiples questions. Et après, le médecin m'avait prescrit de série de médicaments. Je commençais à le prendre. C'était vraiment ennuyant parce que je le prenais, mais j'avais toujours de mêmes effets. J'avais toujours mal. Et tu as pris pendant combien de temps? Plus de 2 ou 3 mois. Ça m'arrivait même à la fac de faire de crampes et on m'a amené au dispensaire de la fac pour me calmer et ça n'allait toujours pas. Et le médecin de la fac me disait, on doit intervenir parce que là, ça te dérange, ça t'indispose même pendant le cours. Et je commençais même à me décourager déjà. Et après quelques temps, nous sommes allés en retraite. C'était vraiment... À l'église ici? Oui. Ouais. C'était vraiment quelque chose que je mettais à cœur. Je demandais à Dieu de me guérir. Et on priait sur ça on avait fait 3 jours en retraite. Et je me disais, est-ce que je suis vraiment guérie? Parce que j'avais toujours mal. Et après quelques temps... Tu as demandé la guérison, mais tu avais toujours mal. J'avais toujours mal. Je me disais, je peux encore voir le médecin, ça sera toujours du gâchis parce que je vais payer mon argent pour avoir le même résultat. Et avec le temps passé, une fois, on avait culte de puissance. Ouais. Et pendant ces temps-là, on priait et puis tout au fond de moi, je me suis dit, si aujourd'hui je mettais vraiment ma foi en jeu, si Dieu me guérissait de la kyste, je ne manquerais pas à témoigner sa main. Et après, on a prié. Le temps passé, j'ai même oublié. Et après une semaine passée, qui vient de passer, je suis allée faire le checking. Et en faisant l'imagerie, l'échographie, on voit qu'il n'y avait plus rien. Alléluia. Acclamons le Seigneur. On ne voit plus rien, mais toi-même, tu sens quoi? J'avais plus mal. Tu n'as plus mal, tu n'as plus de crampes, rien. De rien. Alors, pendant cette soirée de gloire, c'était comment? Qu'est-ce qui t'avait touché? C'était la parole, c'était la puissance, c'était quoi? Une imposition des mains, c'était l'adoration? Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, tu as décidé que c'était spécial parce qu'il y a beaucoup de soirées de gloire à la compassion? Oui, en fait, la chanson qu'on chantait, la chorale chantait que Dieu était fidèle. Ok. Et par rapport à ce qu'on a pu vivre à la famille, par rapport, maman avait eu des opérations et je me suis rappelé que Dieu a pu faire des choses énormes que de simples kystes. Je me suis dit, si Dieu a pu guérir ma maman de beaucoup de choses, il peut aussi me guérir.
Donc c'est une chanson qui a déclenché ta foi. Oui. Waouh, très bien. Et après, tu as fait une prière précise ou bien c'est seulement dans la présence de Dieu, tu as cru? J'ai fait une prière précise et pendant qu'on priait, vous avez dit que tous là on avait mal. Et j'avais touché au bas-ventre les 2 kystes là où ça me dérangeait. Et j'avais vraiment mis ma foi en jeu. Et après quelques temps, j'avais plus mal. Waouh. Mais tu sais que donc tu devais être stérile, c'est ça? Tu es déjà mariée? Non. Pas encore. Il faut toujours dire pas encore. Amen. Non, pas encore. Donc Dieu t'a guéri d'une stérilité. Amen. Hein? Amen. Alors, moi, ce qui me touche dans ton témoignage, c'est que c'est dans la simplicité que Dieu a fait un grand miracle. Oui. Et surtout, c'est que tu n'as pas eu peur d'aller vérifier ton miracle. Oui. Parce que beaucoup de gens, quand ils disent que Dieu m'a guéri, on dit, Dieu t'a guéri. Va que le médecin confirme, ils ont peur. Alors que c'est souvent un manque de foi. Oui. Parce que la vraie foi n'a pas peur que le médecin puisse revoir ce qu'il a dit. Et pour ceux qui nous suivent, elle nous a apporté même les premiers résultats de l'échographie qui prouvaient qu'elle avait 2 kystes ovariens. Et l'autre résultat où les médecins disent qu'il n'y a plus rien est vraiment un miracle qui est arrivé. Comment es-tu arrivé à avoir cette foi si simple en un miracle? Comment tu es arrivé? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient mais qui n'ont pas la foi. J'ai puisé ma foi par rapport à la guérison de ma mère. Ah, ta mère était malade? Oui. Elle souffrait de quoi? On l'avait opérée, on avait perforé ses intestins. Et ça commence, elle ne mettait plus de sel et son ventre commençait à gonfler. Et quand nous sommes allés chez le médecin, on a dit, elle ne fera pas plus de 2 jours. Et pour opérer, le chirurgien, il venait pas, il était bloqué dans l'embouteillage. Elle était là depuis 16 heures, le chirurgien vient à 21 heures. Donc on disait que non, ça n'allait plus. Et Dieu a fait grâce. Après l'opération, elle est redevenue normale, il n'y avait plus rien. Malgré ce que le médecin avait pu dire, je me suis dit, si Dieu a pu guérir ma maman dans une intervention qui était très très grave, alors juste le kyste, c'est quelque chose de si petit pour Dieu. Donc, c'est un précédent miracle qui t'a donné la foi pour ton miracle. Amen. Et c'est ce que la Bible dit même. Tu vois, dans la Bible, David dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera de Goliath. Donc, ta foi vient de l'expérience d'un miracle qui t'a donné la foi dans un autre miracle. Alléluia. Et qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu encore ces derniers temps? J'expérimente sa fidélité tout le jour dans ma vie et il est en train de faire encore au-delà de mon entendement. Amen. Vraiment, j'aimerais que tu puisses donner une exhortation. Ensuite, je vais parler aussi aux frères et sœurs qui sont au milieu de nous et même ceux qui nous suivent sur la puissance de la foi des miracles et la puissance des miracles. Mais toi-même, si tu devais être une prédicatrice et que tu avais devant toi des femmes qui avaient des kystes et des problèmes de stérilité parce que maintenant c'est légion, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je dirais aux femmes et à toutes ces personnes qui ont de kystes de ne pas perdre la foi. Si Dieu était capable de donner l'enfant à une femme qui était déjà ménopausée, s'il est capable de guérir au-delà de notre entendement, parce que le médecin peut dire on peut pas, mais avec l'aide de Dieu, il peut tout faire. Et si Dieu était capable de guérir, de ressusciter même quelque chose que la science peut jamais arriver, la mort, je suis sûre et certaine qu'il n'y a pas de maladie qui peut résister devant Dieu. Amen. Vous savez, même moi-même en tant que pasteur, quand j'écoute ces témoignages, je suis davantage persuadé dans le ministère que c'est réellement par la foi que Dieu fait les miracles. Parce que quand j'écoutais le témoignage de Mélissa, de Raïssa et tous les autres témoignages qui ont eu lieu, ce sont des hommes de foi qui vivent les miracles. Donc vraiment, ne pensez pas qu'en vous plaignant, en pleurant, en accusant les gens, que quelque chose changera dans vos vies. Non, les pleurs, les plaintes n'amènent rien dans la vie.
Et la sœur a témoigné quelque chose, elle a dit qu'elle a prié, mais elle avait mal. Après la prière, elle sent la douleur, mais malgré la douleur, elle continue à croire que Dieu va la guérir et Dieu a fini par la guérir. Donc vous devez arriver au niveau de croire la parole, pas croire vos circonstances. C'est-à-dire que tu ressens la maladie, mais tu refuses de confesser la maladie et tu confesses la parole de Dieu. C'est alors que la parole de Dieu va avaler ta maladie. Aussi, nous voyons des gens qui aujourd'hui ne veulent plus qu'on parle des miracles dans les églises. Mais la sœur Grâce, sa foi n'est pas seulement venue de ma prédication, c'est venu d'un miracle dans sa famille. Sa propre mère a eu des intestins perforés parce que on l'avait mal opéré, mais elle est sortie de ce problème et elle a cru à cause de cela. C'est pourquoi dans les églises, il faudrait que nous prêchions la parole, mais qu'il y ait des temps où on parle de ce que Dieu a fait, que les gens témoignent de ce que Dieu a fait, parce que quelqu'un dans la salle peut se retrouver dans le même cas ou se retrouvera un jour dans le même cas et peut être challengé, affecté, révolutionné pour vivre sans miracle. Amen. Donc, sachez, mes frères et sœurs, que la parole est une bonne chose, l'enseignement est une bonne chose, mais le témoignage et la puissance est aussi une bonne chose, car Dieu est un Dieu de sainteté et de puissance, d'amour et de surnaturel. Alléluia. As-tu quelque chose à dire avant que nous puissions clore cette émission et que je prie pour les bien-aimés? Je rends juste grâce à Dieu pour ce qu'il a pu faire. C'était vraiment au-delà de mon entendement parce que ça arrivait un moment de dire que je passerai seulement à l'intervention, mais Dieu a pu faire quelque chose que je n'entendais pas vraiment. Amen. Nous allons prier. Et j'aimerais aussi que toutes celles qui ont des problèmes de kystes, de myomes, de fibromes, vous puissiez toucher vos ventres pendant que je serai en train de prier et croyez et faites comme Grâce. Après, allez revoir votre médecin. Alléluia. Et dites-lui, refais ton échographie. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande, Seigneur Dieu de gloire, que tu guérisses toutes les femmes qui sont dans le même cas que Grâce. Je demande, Seigneur Dieu de gloire, la manifestation de ton onction, la manifestation, Seigneur, du miracle, la manifestation de la guérison, la manifestation, Seigneur, de la délivrance. Et je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ces kystes disparaissent, que ces myomes disparaissent, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Père éternel, mon Dieu, que ces sœurs, ces femmes aillent revoir leurs médecins et fassent des nouvelles échographies et que ces échographies témoignent le miracle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je te déclare guéri, guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, Grâce. Soyez bénis.